Ton 1 RM estimé était de 160 livres, puis la dernière journée qu'il a squatté, qui est aujourd'hui, hier en fait. Hier, tu étais à 230 livres. Fait Ouais, que tu as gagné 70 livres c'est quand même bon. en, mettons, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, en 7 mois, sur ton Exact. back squat. All right, Gab, un gros merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. Ça me fait plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, probablement qu'il y en a qui ne te connaisseront pas dans Pas ce mal. podcast, un peu de présenter t'es qui, tu sais, c'est quoi que tu fais dans la vie et tout. Moi, en fait, je suis technicien avionique de métier, mais là, présentement, je suis conseiller en apprentissage technique chez Bombardier. Dans le fond, je fais de la formation pour les employés. Fait que c'est un peu ça. Puis, c'est ça, j'ai une job de bureau tranquille, pas mal ça, là. Mhm. Puis tu t'es fait un gym, comme on peut le voir, je pense, en arrière. Ouais, ça, si vous voyez mon rack de squat, ouais, je suis pas pire équipé depuis 2017. Là. Moi, j'ai été plus rapide. J'ai fait ça avant la pandémie. Là. Fait que j'étais bien content durant la pandémie de pouvoir continuer à m'entraîner et tout ça. Fait que c'est bien le fun. Mhm. Puis, avant qu'on commence, là, ça a commencé où, toi, ton petit spark pour l'entraînement, tu sais, de te dire, hey, j'ai envie de me lancer là-dedans, puis d'être vraiment plus sérieux là-dedans. Tu sais, ça a commencé à 8 ans, à 10 ans, comme ça a commencé quand tout ça? Ouais, ben c'est ça. Moi, en fait, j'ai jamais été sportif de ma vie. Les sports d'équipe, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais été habile là-dedans. Puis j'ai été, quand j'étais jeune, c'est sûr qu'en n'étant pas sportif, en m'alimentant un peu mal, la malbouffe, les chips, les bonbons, les trucs comme ça, j'ai eu du surpoids. Fait que là, ça joue sur la confiance. Ça fait en sorte que tu n'as pas envie de faire du sport parce que tu n'es pas bon. Puis c'est comme un cercle vicieux. Puis à l'adolescence, à un moment donné, j'avais engraissé beaucoup. Puis évidemment, là, j'étais très sédentaire, tout ça. Puis à un moment donné, c'est sûr, ma confiance, encore une fois, était encore plus pourrie. Là, c'était vraiment pas drôle. Puis à 16 ans, moi, je me suis dit, là, je veux changer ma vie. Puis je me suis inscrit au Nautilus, pour ne pas le nommer. J'ai eu un entraîneur. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à perdre du poids. Évidemment, je n'avais jamais rien fait de ma vie. Fait que là, d'un coup, je me mets à être actif. Je faisais du cardio sur le tapis, je faisais un petit peu de muscu. Puis j'ai eu des bons résultats rapidement. Puis pendant à peu près 10 ans, j'ai été inscrit au Nautilus, j'avais un entraîneur. Puis là, c'est là, je te dirais que ça a comme plafonné. C'est que j'avais des résultats comme ça. C'est que, mettons, je perdais du poids, je reprenais du poids, je perdais du poids, je reprenais du poids. Puis aussi, je te dirais que les entraîneurs que j'ai eus, j'avais pas d'objectif, on dirait. Il n'y avait pas de prise de données, il n'y avait pas de suivi. Dans le fond, ils me rencontraient pour me faire un programme. Puis un mois plus tard, je les revoyais, mais ils ne prenaient pas mes données, ils ne prenaient pas mon évolution. Il fallait payer pour avoir plus, pour avoir un suivi de données. Fait que je te dirais que pendant 10 ans, ça a été pas mal stable. Je ne voyais pas, j'ai pas changé là, pendant 10 ans. J'ai pas vu mon corps changer tant que ça. J'étais correct, mais je n'ai pas vraiment vu d'évolution. J'étais un peu, comme on dirait, skinny fat, c'est-à-dire pas gros. Mettons, avec un T-shirt, j'ai de l'air mince, mais pas de T-shirt, j'ai de l'air d'avoir une bédaine. Fait que j'avais pas tant de muscles que ça. J'étais vraiment average là-dessus. Puis, c'est ça, c'était beaucoup des exercices, beaucoup d'isolation. Là, pas d'exercices de compound, c'était très juste des curls quasiment, puis tout ça. Comme on sait que des curls, c'est un exercice de soutien. Mhm. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'à un moment donné, évidemment, quand tu n'as pas de résultats, ce que tu fais, c'est que tu finis par lâcher. Fait que j'ai lâché pendant quelques années. Puis là, me suis mis à réengraisser. Je faisais pas attention à ce que je mangeais, puis tout ça. Fait que puis c'est vraiment, je te dirais, mettons, à 27 ans, j'ai eu un milestone qui a un peu changé ma vie. J'ai découvert le mode d'alimentation paléo, okay? C'est-à-dire pas de produits transformés, pas de sucre, pas de glucides raffinés, beaucoup de légumes, de la viande, du poisson, des fruits de mer, des noix, des œufs, etc. Fait que ça, j'ai vraiment là, pris confiance en moi parce que j'ai perdu du poids, puis ça a été vraiment une stabilité au niveau de mon poids.
Par contre, je veux dire, je n'étais toujours pas plus musclé. Fait que là, en 2017, quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé dans le fond, de recommencer à m'entraîner. Et là, c'est là que je me suis lancé dans l'équipement maison. Puis, j'ai lu le livre Starting Strength de Mark Repetto. Je me suis dit, je vais me faire de l'autodidacte. Je vais commencer à aller m'intéresser à ça. Puis moi-même, je vais me faire mes entraînements et tout ça. Au début, je te dirais, j'ai eu un gros boost parce que je travaillais en force. Puis c'est sûr que de faire des exercices de force, c'est sûr ça stimule le système. Puis je me suis mis à vraiment avoir des bons résultats, mais ça n'a pas duré longtemps parce que qu'est-ce qui arrive? Ce que je n'avais pas, quand tu fais ça tout seul à la maison, sans avoir de support, sans avoir quelqu'un qui te guide et qui connaît vraiment ça, ben, tu peux avoir des débalancements musculaires. Puis c'est ça qui est arrivé, c'est que je faisais juste mettons, je faisais squat, overhead press, bench press, deadlift, puis c'est quoi l'autre? Barbell row, je pense. Barbell row. Exact. Exact. Fait que je faisais ces exercices-là, mais à un moment donné, tu as besoin d'avoir des exercices de soutien. Tu ne peux pas juste faire ça. Puis, évidemment, je squattais 3 fois par semaine, des grosses charges, mettons, du 5x5. Fait que j'avais un stress neuronal dans le tapis. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai arrêté de progresser. Je me suis fait des blessures. Puis j'avais pas de suivi, j'avais pas d'optimisation. J'avais pas quelqu'un pour me dire, pour me corriger, puis me sortir des wild cards pour pouvoir continuer à progresser. C'était un peu ça le problème. Puis évidemment, là, j'ai été comme ça, up and down, j'arrêtais, je me blessais, j'arrêtais. Ça revenait comme il faut. Là, je recommençais, là, je me reblessais. Fait que ça n'a pas été super. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai arrêté. Puis là, j'ai recommencé. Là, à un moment donné, j'ai dit ça, je ne peux pas continuer à faire ça. Là, je plafonne. J'étais tout le temps, mon squat, là, je n'étais plus capable d'augmenter plus que ça. Je capotais, là, tu sais. Fait que là, c'est là que j'ai entendu j'ai un de mes amis qui était client chez HL Performance. Fait que moi, il me disait qu'il avait des super bons résultats, puis tout ça. Puis tout de suite, tu sais, comme je me souviens, il t'a tagué dans ma publication, puis tout de suite, wow, fait que je me suis dit, bon, mais tu sais, il est à son affaire, tout ça. Fait tout de suite, ça m'a mis en confiance. Puis après ça, j'ai aimé, tout de suite, quand je t'ai parlé, moi, je veux travailler en force. Tu sais, le but, c'est d'avoir plus de force. Puis tout de suite, j'ai su que tu étais avancé dans ton. Tu sais, il y a des entraîneurs qui sont pas aussi loin dans leur parcours. Toi, j'ai vu tout de suite que tu étais vraiment, OK, oui, tu sais, le but, c'est viser la performance. Quand tu vises la performance, tu as des. Fait que comme ça, je me suis intéressé à HL Performance, puis j'ai décidé d'embarquer avec vous autres. Puis là, c'est à partir de ce moment-là, ça a vraiment tout changé. Là. J'ai vu ce que ça faisait avoir quelqu'un qui te guide, avoir de l'optimisation, puis surtout un suivi rigoureux des datas. Dans le fond, le secret, c'est dans les données. Je veux dire, de se faire analyser, de dire, écoute, regarde, ça, c'est, mettons, tel exercice est trop faible par rapport à tel exercice. Fait qu'il faut donner le plus possible égal pour pas avoir de maillon faible. Ça, c'est vraiment génial. Là. C'est comme ça que tu peux progresser vraiment. Que ça, avoir un réel but de dire, regarde, il faut absolument que, mettons, il faudrait viser pour que ton squat soit rendu à ça, à tel, mettons, après tel mois, whatever, d'avoir des trucs, de changer les exercices aussi. C'est quelque chose que moi, tout seul, je ne suis pas assez connaissant pour me dire qu'il faut que je fasse tel exercice ou tel exercice. Puis de jamais être contraint par des débalancements musculaires. J'avais souvent mal dans le bas du dos, j'avais souvent mal sur les hanches à cause de mon squat. Puis, j'avais souvent mettons, le psoas vraiment serré. Puis là, en en me donnant les exercices, ben, à un moment donné, ça s'est compensé. Puis là, aujourd'hui, j'ai le fessier qui engage vraiment comme il faut quand je fais mon squat. Fait que c'est vraiment, vraiment super bon. Puis, ce que j'aime aussi, c'est l'adaptation personnalisée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lire un livre d'entraînement lui-même, tout seul chez eux, ben, le livre va lui dire il faut que tu fasses tel exercice avec tel équipement. Ça se peut que tu n'aies pas l'équipement, mais là, au moins, quand tu as quelqu'un qui s'occupe de toi, ben, il va s'adapter à toi, qu'est-ce que tu as chez vous. Fait que ça, j'ai vraiment. Ça, c'est vraiment le plus gros, je pense, problème
pour les gens, mettons, qui essaient de faire ça tout seul, c'est que ce qu'ils lisent, ils vont être comment il faut que je fasse ça, mais ils ne se demandent pas la question. On parle de qui ici dans cette phrase-là, dans cette vidéo-là? On parle de qui? Tu sais, toi, tu l'as dit, ton objectif, c'est la force. Ben, tu sais, si tu écoutes une vidéo qui est axée sur l'hypertrophie puis qui dit, hey, fais pas de squat, là, tu ne feras pas de squat. Mais c'est parce que toi, ton objectif, c'est pas l'hypertrophie, c'est d'être fort. Fait que, tu sais, quand on est tout seul, c'est tough de bien cibler, vu qu'on prend tout un peu, on est une éponge. C'est ça. Puis, tu sais, que la première fois qu'on s'est vu, tu m'as analysé, tu m'as dit, tu sais, je suis squat dominant, je suis ischio dominant, c'est quoi mon type de corps, c'est quoi mes forces, mes faiblesses. Fait que quand ton entraîneur connaît tout ça, c'est là qu'il peut s'adapter. Comme tu dis, t'es qui, toi? Le gars, tu écoutes la vidéo sur YouTube, ben, il ne sait pas c'est quoi ton historique, il ne sait pas ce que tu as vécu dans le passé, il ne sait pas quel genre de personne. T'es-tu explosif? T'as-tu une fibre blanche? C'est toutes des choses que moi, j'ai appris que j'avais aucune idée que ça existait. T'sais. Fait que c'est toutes des choses comme ça. Puis c'est le feeling aussi d'être, la tranquillité d'esprit d'être pris en charge. C'est-à-dire que moi, je me dis, moi, là, je reçois mon programme, puis je sais exactement quoi faire. Puis je me dis pas, ah ouais, je suis en train de faire une gaffe, est-ce que je suis en train tu sais, je suis correct, je suis bien dans le nid. Là, je le sais, regarde, je m'en fous, là, c'est mon entraîneur qui s'en occupe. C'est pas entraîneur, moi. Fait que je veux pas me soucier de ces affaires-là. Mon entraîneur s'occupe de moi. That's it, là, tu sais, c'est... Puis un autre truc que j'aime, tu sais, puis je sais que HL, ils vont faire attention à leurs clients parce que ce qui arrive, c'est qu'on est un produit de HL. On est leur carte de publicité. Si moi, je vais dire à tous mes amis, mettons que je n'ai pas de résultats, puis que je suis mou, puis tout ça, puis je vais dire à mes amis, hey, mon entraîneur, c'est Hugo, c'est sûr que ça ne paraît pas bien. Fait que je sais que tu vas toujours t'arranger pour qu'on progresse, pour qu'on soit une bonne carte de publicité, si on peut dire. Tu sais. Exact. De savoir ça. Là. Mais tu sais, au-delà de ça, moi, de voir, mettons, la progression, Oui. c'est ça qui me... On checkait tantôt, justement, mais Ouais. moi, de voir ça, là, moi, c'est ça que je suis comme... Pour ça, tout notre système, tout ce qui est dans la compagnie, dans la structure, est tout fait pour que les clients atteignent leurs résultats, leurs objectifs. Parce que c'est ça qui nous... Ben oui, c'est sûr. Encore plus, là, oui. Ouais, tu as raison. Ouais. Puis, ça, c'est bon. Puis, mettons, ma progression, ça a vraiment... Il y en a peut-être qui ont vu mon petit témoignage là, sur le site, là, tout ça, mais je pense que ça a bien été. Là, si tu voulais-tu montrer mes. Absolument, on va y aller. On va y aller. Pour ceux qui nous écoutent audio, vous pourrez aller voir cette bout-là vidéo. Je pense que ça vaut la peine quand même. Quoi qu'on va nommer les chiffres, mais on va commencer avec tes squats. On le rappelle, toi, c'était d'être fort. Ouais. Fait ici, on voit la progression de Gab. La première journée qu'il a squatté avec nous, le 27 octobre 2020, ton 1 RM estimé était de 160 livres. Puis la dernière journée qu'il a squatté, qui est aujourd'hui, hier en fait. Hier, tu étais à 230 livres. Fait que tu as gagné 70 livres. C'est quand même bon. En, mettons, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, en 7 mois. Sur ton back squat. C'est quand même assez extrême. Il faut dire qu'il y avait des tempos là-dedans qui ont été incorporés que je faisais pas. Fait que c'est vraiment optimisé. Là, moi, je squattais rapide, je descendais puis je montais tout de suite. Là, il y a des tempos. Fait que c'est encore plus. Est-ce que tu pensais qu'en mettant les tempos, il a fallu que tu mettes moins lourd, évidemment? Est-ce que tu étais comme je ne serai pas capable d'être fort si j'ai un tempo comme ça? Bien, honnêtement, un peu parce que, moi, je te faisais entièrement confiance, mais je me suis dit, bien, je suis sûr que je vais faire confiance, mais j'avais comme un petit doute parce que moi, j'avais lu beaucoup là-dessus, puis là, ça disait qu'il fallait absolument s'arranger pour lever le plus lourd possible, puis justement, ne pas faire des trucs au ralenti. Mais là, je vois qu'en variant les tempos, je vois qu'il y a des résultats parce que je plafonnais en essayant de lever le plus lourd possible, en y allant le plus vite possible, ben là, je me rends compte que je plafonnais vraiment, tandis que là, c'est évident l'évolution qu'on voit. Là.
Ouais. Exact. Tu sais, moi, surtout ce qui me frappe, tu sais, c'est que la dernière fois que tu as squatté, tu as fait 4 répétitions à 208 livres. La Mhm. dernière fois que tu étais autour de ces répétitions-là, tu faisais 183 au mois de février. Fait qu'on a un 35 livres de plus pour le même nombre de répétitions à l'instant de, tu sais, 3 mois. Tu sais, mettons, si je te demande, selon toi, c'est quoi qui a fait de la différence, ça serait quoi? Ta recette gagnante à toi pour réussir à progresser de même? Ben, écoute, c'est sûr que moi, en étant, j'ai toujours été très discipliné sur la bouffe, sur, mettons, mes entraînements. J'ai toujours fait toujours mes entraînements à chaque fois. J'ai jamais skippé de jour. Quand je m'entraînais tout seul, je faisais ça aussi quand je m'entraînais tout seul. Fait que t'as bien beau être super discipliné. Moi, je pense que le secret, c'est d'être pris en charge puis de vraiment, de vraiment être, c'est ça, pris en charge, j'ai pas d'autres mots, là, tu sais, c'est ça, c'est de suivre qu'est-ce que mon entraîneur me dit exactement, puis d'avoir les bons exercices de soutien, je pense que c'est ça le secret, parce que tout le reste, je l'avais, j'avais beau être discipliné, j'avais beau vouloir, j'avais beau bien manger, j'avais beau faire tout ça, moi, je pense que la discipline, moi, pour moi, la différence qui a débloqué, c'est vraiment quand tu as commencé à me suivre. Tu sais. Fait que pour moi, c'est ça la recette secrète. Et oui, évidemment, ça prend tout ce que j'ai dit, la discipline, la bouffe, le sommeil. Tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui dormait. Fait que, tu sais, c'était pas, moi, mon mode de vie était déjà assez propre. Là. Tu sais, j'étais clean. Fait que ça me Vraiment. prend. C'est HL, c'est vraiment ça qui m'a débloqué, vraiment. Ça, c'est vrai, tu sais, on a un système de check-in pour ceux qui nous écoutent là, hebdomadairement. Donc, le client remplit un petit quelque chose chaque semaine, savoir comment a été sa semaine. Puis toi, ça fait, tu sais, 8 mois, là, fait que ça fait genre 32 semaines à peu près. Jamais ça bouge. C'est toujours les mêmes. Ouais, Il dort le même nombre d'heures, il boit autant d'alcool, tu n'as jamais mal à la tête, tu bois autant d'eau, tu ouais, triches tout le temps rien c'est qu'une fois. Comme tout est stable et constant. C'est ce qui fait exactement. vraiment, je pense, ta force. Ouais, c'est ça. C'est sûr que ça aide, mais comme tu dis, c'est un paquet de facteurs, puis dont le fait d'être discipliné, mais aussi dont le fait d'avoir la bonne personne qui te suit. Tu sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est optimal. Yes, that's it. Puis tu sais, t'entends quand être là, mettons tes livres de haut du corps, ton squat, c'est vraiment lui tu sais, c'est incroyable, mais tu sais, même ton bench press 137 à 174, fait qu'on a quand même un 35 livres de plus total. Tu sais, si je regarde ton deadlift, 235 à 256, 20 On l'a livres fait, de plus total. On l'a fait un peu moins. peut-être mes chin-ups ou Tes chin-up, ouais, je me rappelle, chin-up 193 à 252. Ça aussi, quand même, assez solide. Là. On parle d'un 60 livres environ. Quand même, quand même pas pire. tu sais, tu faisais 4 répétitions à 180, puis là, tu en fais 4 à 227. Ça aussi, c'est assez incroyable. Là. Pour vrai, Ça va vraiment, bien. c'est super solide. Fait que c'est ça, tu sais, ta progression est vraiment bonne niveau, tu sais, data. Puis tantôt, tu parlais de chiffres, à quel point c'est important. Puis il y a une phrase que j'aime bien, moi, c'est les gens, ça ment, les chiffres, non. Ça se dit Exactement. en anglais, c'est genre people lies, numbers don't. Ben, c'est ça. Fait que si tu as des bons, si tu as beau dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, si tu n'as pas été assidu, si tu as raté des entraînements, si tu as botché tes exercices, tu as beau dire que tu les as fait comme il faut, ben, à la fin, les résultats vont suivre puis les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Là, tu sais. Exact. Puis, tu sais, c'est ça, c'est ce qui m'amène de parler à ton pourcentage de gras. Tu sais, la première fois qu'on s'est vu, tu étais à 170 livres, à Ouais, 14%. Quand tu es revenu, là, ça fait, tu sais, ça va faire 2 mois de ça, là, fait qu'on est peut-être encore plus bas présentement. Mais tu étais 169 à 12%. Fait que, tu sais, tu serais allé chercher un 2 livres de masse musculaire en plus de ça. De mon côté à moi, c'est pas rare que les gens perdent beaucoup d'inflammation au début. Puis l'inflammation que tu vas perdre, c'est dans ta ligne de masse. Fait que clairement, tu as pris plus que 2 livres de masse, mais exact. même à Là, je, ça,
je suis rendu dans les 175, 176 plus, là. Fait que c'est sûr que probablement j'ai pris d'autres masses, puis je veux dire, mes poids augmentent. Fait que je veux dire, il n'y a pas de magie, là. Si mes poids augmentent quelque part, ça veut dire que je prends de la masse. Tu sais, c'est pas. Exact. Tu as perdu du gras, tu as pris de la masse. Tes lifts ils ont augmenté de entre 20 à 70 livres. Honnêtement, en quelques mois, moi, je trouve ça assez solide. Ouais. Ouais, on est satisfait. Yes. Fait que pour rapper ça un peu, tu sais, pourquoi t'aimes Achille Performance? C'est quoi qui fait notre différence? C'est quoi qui fait que, Christy, j'ai des résultats, je suis content d'être là? Ben, c'est un paquet de tout, là, tu sais, c'est sûr que le support est tout le temps là, tu sais, j'ai des questions, tu vas toujours m'en répondre, tu sais, la disponibilité, le service qui est global, c'est sûr que, tu sais, tu fais pas juste comme un entraînement, tu fais le suivi, tu fais tout. C'est surtout le fait, là, le fait de te faire suivre les données, les datas, puis de voir l'évolution. Moi, je pense que c'est ça qui fait la différence beaucoup, beaucoup. Donc, c'est sûr que moi, je recommande à n'importe qui là, qui cherche un bon entraîneur, peu importe tes objectifs, que ce soit comme moi, c'est la force, mais il y en a d'autres que c'est autre chose. Il y en a, c'est l'endurance, il y en a que c'est hypertrophie. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez une solution pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Exact. On adapte, on individualise. Tu sais, tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, ne part pas de la même place, ils n'ont pas le même équipement. Il faut juste tu prennes la personne que tu as devant toi, puis après ça, c'est notre job de. On est un peu des enquêteurs, là, d'aller chercher toutes les infos pour personnaliser. Fait que, that's it. C'est vraiment, c'est super. Un gros merci, Gab. Ça fut vraiment Merci. cool. Puis, good job pour vrai pour tes chiffres. Pas pour rien que je t'ai invité au podcast. C'est quand même des chiffres assez solides. Fait que, good job. Salut, là, on se revoit. Yes.